Salut tout le monde, c'est Pauline et aujourd'hui je vais vous proposer une activité peinture gonflante. Du coup pour cela il vous faut de la farine, du sel fin, de la levure chimique si vous n'en avez pas, et bien sinon avec du bicarbonate aussi ça marche bien, un verre d'eau, de la peinture, si vous n'avez pas de peinture, du colorant alimentaire ça marche aussi, des petits cotons-tiges, des bols et des cuillères. Allez, c'est parti les autres. Donc du coup pour commencer, il faudra prendre un bol du coup pour faire votre préparation parce qu'en fait on va faire une petite pâte. Du coup une fois que j'ai mon bol, je prends ma farine et je vais mettre 3 cuillères à soupe de farine dans mon bol. Donc, hop, j'ouvre ma farine, je prends une cuillère et c'est parti pour 3 cuillères à soupe. 1, 2 et 3. Et voilà, 3 cuillères à soupe. Hop. Une fois que j'ai mis ma farine, on va mettre 3 cuillères à soupe de sel. Hop, on met le sel. Hop, une cuillère. 2 cuillères. Hop, et 3 cuillères à soupe. Une fois que c'est fait, vous prenez votre levure et vous en mettez une cuillère à soupe. Hop. Un petit peu, ça suffit, comme ça, pas la peine de remplir à fond. Hop, et vous mettez dans votre préparation. Hop. Une fois que c'est fini, vous touillez un petit peu histoire de mélanger un peu tout. Hop. Et là, du coup, on va mettre entre 5 et 10 cuillères à soupe d'eau. En fait, le but, c'est de faire une préparation, une pâte un peu liquide, un peu comme la pâte à crêpes. Voilà. Pas trop liquide non plus, mais un petit peu. Donc, du coup, voilà, entre 5 et 10, après vous jugez. Donc, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4. Allez, et 5. On va voir avec 5 ce que ça donne. Et du coup, après, vous mélangez. Vous mélangez bien. S'il y a des grumeaux, c'est pas bien grave. Le but, c'est quand même qu'il n'y en ait pas trop. Donc voilà. Moi, j'en ai mis 5. C'est pas assez mélangé. Donc du coup, je vais en rajouter. 6, 7. Et je mets de l'eau partout. Hop. Et on mélange du coup pour voir ce que ça donne. Déjà là, ça va un peu mieux. Ça fait une plus jolie pâte. Donc du coup, je mélange bien jusqu'à ce que ça fasse une jolie pâte. Et voilà, donc moi je tiens une bonne pâte, voilà, assez épaisse, assez liquide quand même pour la manipuler. Et donc là du coup, c'est parfait, on va pouvoir passer à la suite. Nettoie, hop. Donc une fois que vous avez votre bol avec votre pâte, et bien, vous allez pouvoir répartir cette pâte dans les différents bols. J'ai pris que 3 bols. Parce que je vais utiliser que 3 couleurs pour ma peinture. Bien évidemment, si vous voulez faire d'autres couleurs, vous prenez plus de bols et vous rajoutez en quantité de pâte, bien évidemment. Donc du coup, moi, je vais faire 3 couleurs. Donc je vais prendre ma préparation et je vais mettre dans un petit peu mes chaque bol. Hop. Voilà. Et voilà, parfait. Donc du coup, là, j'ai 3 bols avec 3 pâtes. Donc du coup, je vais rajouter la peinture dans chaque bol. Hop. Une petite noisette de peinture, ça suffit. Hop, du rouge.
du bleu. Hop. Et du jaune. Et après, je vous laisse remuer pour mélanger. Et voilà, ça fait un petit peu une pâte colorée. C'est rigolo, c'est sympa. Hop. Hop, le bleu et le jaune. Et voilà, du coup j'ai mes 3 préparations de peinture, je vais pouvoir attaquer le dessin. Donc, là, moi j'ai décidé de prendre des feuilles blanches toutes simples pour dessiner ce que je veux. Après, on peut le faire avec du coloriage, déjà, peu importe comme vous voulez. Et comme pinceau, je vais utiliser des cotons-tiges, parce que c'est super rigolo. Hop, donc je plonge mes cotons-tiges dans le bol. Et du coup, après, voilà, libre à vous de faire le dessin que vous voulez, comme vous voulez, avec les couleurs. Donc, bah, moi, je vais faire un petit poisson. Hop, donc je prends, hop, et je le mets sur ma feuille. Vous allez voir, ça va faire bizarre. Il faut bien mettre un petit peu d'épaisseur quand même pour que, du coup, après, ça fasse bien l'effet de gonflante quand vous allez terminer votre dessin. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à faire des grandes lignes bien épaisses, comme moi. Voilà. Hop, n'hésitez pas. Voilà, on va essayer de faire une queue de poisson. Alors après, vous pouvez utiliser d'autres méthodes que le coton-tige. Vous pouvez utiliser aussi des tampons. Les pinceaux, pas trop, parce que du coup, la pâte va rester coincée dans les poils et du coup, ça sera pas top pour laver. C'est pas top. Donc le coton-tige, c'est vraiment bien. Et voilà, j'ai fait ma queue de poisson. Du coup, je vais faire le corps en bleu. Non, en jaune. Bien évidemment, c'est un peu liquide, donc il va falloir aller vite pour pas en mettre partout sur votre dessin. Hop. On va prendre une cuillère, ça ira plus vite. Voilà. Hop. Pouvoir étaler. Bon, il est un petit peu encore bizarre, mon poisson, mais bon, c'est pas grave. C'est un poisson original. Il n'a pas la forme de tous les poissons, mais c'est pas grave. On va dire qu'il est sympa. Hop, maintenant que j'ai fait le corps, je vais faire la tête. Hop. Toujours avec mon coton-tige. Je lui remplis bien la tête. Hop. Et voilà. Je vais lui faire un petit œil rose.
un petit sourire jaune. Alors après, vous faites bien ce que vous voulez comme dessin. Encore une fois, libre à vous. Vous faites faire comme vous voulez. Hop, parfait. Et je vais lui faire quand même une petite nageoire à ce petit poisson. Parce que non. Sinon, on dirait pas trop que c'est un poisson. Hop. Hop. Et voilà. Bon alors, faut avoir un petit peu d'imagination, mais mon poisson, il ressemble à ça. Vous avez plus une abeille. Faudrait que je prenne des cours de dessin, je pense. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait votre dessin, vous allez le passer 30 secondes en micro-ondes. Attention, la magie opère. Hop, le micro-ondes et 30 secondes. Et on attend. On attend. En attendant, on va faire une petite danse. 30 secondes, 30 secondes. Hop, et hop, et hop, et hop. Comment ça se fait qu'on passe au micro-ondes? Parce qu'en fait, la pâte, elle va durcir, elle va gonfler, ce qui va faire un peu la préparation de la peinture gonflante. Hop. Ah. Et voilà, parfait. Donc 30 secondes au micro-ondes. Faites attention, peut-être les feuilles sont un peu chaudes. Hop. Et voilà. Ma peinture, elle a durci. Et du coup, quand vous allez la toucher, et bien, ça va avoir un effet un peu gonflé, un petit peu bizarre. Mais du coup, voilà. Et voilà. Donc, du coup, vous avez fait un petit poisson en peinture gonflante. À la prochaine!